Les libertés publiques en danger. Dimanche, les autorités de l'État ont interdit un colloque organisé par l'Institut Iliade en hommage à l'historien et essayiste Dominique Vénère pour les 10 ans de sa mort. Une décision qui s'inscrit dans une lame de fond répressive. Jean-Yves Le Gallou, cofondateur de l'Institut Iliade, nous explique la riposte judiciaire que l'Iliade va entreprendre, mais aussi les enjeux de ces recours pour les libertés. Le colloque a été effectivement interdit, ce qui est une première incroyable en France, interdire un débat de cette nature. L'Institut Iliade, victime de cette interdiction, va engager 3 actions judiciaires. Une action en plein contentieux au tribunal administratif de Paris, une action devant le Conseil d'État contre la circulaire Darmanin qui est à l'origine de cette décision liberticide, et une action de nature pénale contre le préfet Nunez et le ministre Darmanin pour discrimination politique, puisque les décisions visent entre guillemets ce qu'on appelle l'ultra-droite, donc c'est bien une discrimination politique, de surcroît sur quelque chose qui n'est absolument pas défini. Au-delà de la question de l'Iliade, ce qui est en cause, c'est tout notre édifice juridique, tout l'édifice des libertés publiques. Pourquoi ? Parce que la censure préalable a été supprimée en France en 1881. Monsieur Nunez et Monsieur Darmanin veulent rétablir la censure préalable. La liberté de réunion a été établie en France en 1907 et confirmée par l'arrêt Benjamin en 1933. Monsieur Nunez et Monsieur Darmanin veulent mettre en cause la liberté de réunion. Le principe fondamental du droit, c'est la présomption d'innocence. Eh bien là, on fonde l'interdiction sur la présomption de culpabilité, les intervenants à ce colloque étant susceptibles de tenir des propos politiquement incorrects ou contraires à la loi Pleven. C'est tout à fait ahurissant. Le dernier point, c'est qu'on charge le juge administratif du rôle du juge pénal en appréciant si des propos sont susceptibles d'être interdits ou non, ou condamnés ou non, ce qui est tout à fait stupéfiant. C'est donc la défense de toutes les libertés publiques que nous engageons à travers ces 3 recours. Si les règles habituelles de droit sont respectées, le principe de la loi de 1881, le principe de la loi de 1907, l'arrêt Benjamin, eh bien nous gagnerons. Si le Conseil d'État et le tribunal administratif penchent pour de nouvelles règles de type Corée du Nord, eh bien nous perdrons. Et je pense que chacun est bien conscient qu'aujourd'hui c'est l'Institut Iliade qui a été visé. Demain, ce sont tous les autres qui peuvent être visés, et c'est pour ça que nous livrons ce combat. Ce combat, nous ne le livrons pas seulement pour notre liberté, mais pour la liberté de tous les Français et de tous les Européens qui entendent le rester.